mettons un peu le contexte. Avant, je streamais que sur Twitch, mais sur Twitch, ce que je faisais, c'est à la fois du jeu vidéo et aussi des lives un peu en rapport avec le streaming, où je parlais d'actualité, où je créais des émotes par exemple, où je répondais aux questions des viewers par rapport au streaming. Mais genre, tout était mélangé sur ma chaîne Twitch. Et je streamais énormément. Jusqu'à un moment, octobre 2021, j'ai arrêté de streamer parce que j'en pouvais plus. J'avais plus envie de faire des streams, j'en pouvais plus, je streamais trop. Ça m'a un peu dégoûté. Grosse pause de environ 1 an et 1 mois. Pendant l'année de pause, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire, comment je voulais créer du contenu, ma façon de faire, etc. Et du coup, ce que je veux faire, c'est séparer. J'ai changé mon image de profil, mes bannières, etc. sur mes réseaux sociaux. Sur YouTube, il y a ce côté un peu bleu. Et ça signifie en gros que cette partie-là, c'est la partie streaming, la partie où je donne des conseils, où il y a des tutos, où on parle de Twitch, où on parle de YouTube, des réseaux sociaux. Et sur Twitch, c'est tout ce qui est jeux vidéo. Et du coup, c'est rose. Et j'ai même une chaîne secondaire. Et ça signifie que c'est la partie gaming. Ça, c'est, on va dire, comment j'ai pensé le truc. Pour les créateurs qui veulent que leur stream ait un peu de gueule, sans passer 1000 ans à essayer de faire des overlays, la boutique own.tv a des chances de vous plaire. À l'intérieur de chaque pack, il y a plusieurs scènes, des transitions, des alertes, des panneaux, des bannières que vous pouvez mater en descendant vers le bas de la page. Lien en description, n'oubliez pas le code Chikami, et chaque achat soutient mon contenu, donc merci. Et je vais streamer quoi sur YouTube? Justement, je pense que principalement ça va être des questions-réponses parce qu'à chaque fois j'ai quand même genre sur Discord, dans les commentaires, des fois même en DM et tout. Et je pense que ça peut être pas mal pour les gens qui aussi ont besoin de conseils, besoin d'aide là-dessus. Donc de une pour ça. De deux, ça serait bien que je parle aussi un petit peu des actualités, tu vois. Les interviews de streamers, je sais pas, point d'interrogation. Si vraiment j'arrive à me remotiver et à trouver des gens avec qui j'aimerais bien le faire, je peux même réutiliser en fait le contenu de mes lives. Admettons, je prépare un live où on va parler de telle chose, et je peux en faire une vidéo après, tu vois. Rien ne m'en empêche. Le contenu Twitch, ça va être plus déjà du gaming, mais pas juste du gaming. Il y aura un petit truc en plus. Genre, exemple, ce qu'on a fait hier en stream, on a joué à Pokémon Écarlate et Violet. Le truc, c'est si j'ai un Pokémon KO, je dois croquer dans un piment. Très très bon piment d'ailleurs. Voilà, c'est ce genre de truc que je veux faire maintenant sur Twitch. Et il y a une chaîne secondaire aussi qui va reprendre le contenu de mes live Twitch pour pas le perdre quoi. Par exemple là je fais un let's play sur Pokémon Écarlate et Violet et je vais le condenser en une seule vidéo parce que sur Twitch ça disparaît. On peut faire des temps forts mais c'est comme s'ils n'existaient plus hein, littéralement. Ça finit un peu dans le néant. Et alors que sur YouTube ça permettrait de redonner on va dire une seconde vie au contenu que j'ai fait sur Twitch quoi. Alors j'ai mis et en live un mercredi sur 2, enfin un mercredi toutes les semaines, je pense que les streams se ressemblent au rétro et j'ai pas trop envie que ça soit ça. Je veux quand même qu'il y ait de la matière, de quoi parler dessus, mais je me fixe quand même genre entre guillemets un planning parce que comme ça me forcera à être régulier dessus parce que sinon je pense que je préfère quand même streamer sur Twitch, enfin logiquement je joue à des jeux vidéo donc pour moi c'est plus amusant, mais sur YouTube ça me permet aussi d'aider des gens et ça c'est pas mal aussi, et ça me permet aussi d'être un peu plus présent sur YouTube. Juste le fait de streamer, tu vois, sur une autre plateforme que Twitch, c'est un truc cool à tester. Et au cas où, imaginez un jour Twitch, c'est la merde, je sais pas ce qui se passe, ils font faillite, ils sont sur le déclin, ils font que des décisions de merde, ils mettent des pubs partout, je sais pas, vraiment des trucs au hasard. On sait jamais, tu vois, on sait jamais, ça peut être toujours bien de commencer à s'entraîner à streamer ailleurs. En fait, ce qui est le plus galère, c'est de trouver des idées qui n'ont pas été déjà faites. Parce que de base, je suis dans une niche où les vidéos de stream, selon de quoi je parle, genre un tuto sur le Stream Deck par exemple, ça va intéresser, pas le truc qui va faire des dizaines de milliers de vues. Et en plus de ça, un tuto sur le Stream Deck, il y a déjà 2-3 youtubeurs qui l'ont déjà fait quoi. En fait, ce que je veux faire sur YouTube, tu vois, c'est des vidéos qui... C'est compliqué de faire un truc qui vraiment n'existe pas du tout, mais faire vraiment des choses qui viennent de toi, tu vois. Pas juste, tiens, il y a un youtubeur américain, parce que c'est ce que font beaucoup les youtubeurs français, c'est qu'ils importent des concepts et des vidéos qui viennent d'Amérique. Et la plupart des youtubeurs, ils l'ont remanié à leur sauce, mais l'idée de base, elle vient pas forcément d'eux, quoi. Et moi, justement, j'aimerais aller un peu à contre-courant de ce mouvement-là, tu vois, faire des trucs... D'abord, qui viennent de ma tête. Je vais pas faire tout ce dont j'ai envie de faire, tu vois. Si je fais un tuto sur un truc que j'ai envie de faire, mais je sais ça va faire 3 vues,
Je vais pas perdre mon temps à faire une vidéo qui va faire 3 vues parce que il faut que ça soit rentable pour moi, que ce soit en termes d'argent et de croissance pour ma chaîne. Mon but quand même, c'est de réussir à vivre de ce que je fais. Mais est-ce que t'as pas peur que l'une des deux chaînes soit moins populaire que l'autre? Et est-ce que ce n'est pas trop 2 chaînes? On pourrait se dire ça, tu vois, mais je pense qu'en fait, moi, c'est genre tout miser sur une seule chaîne. Soit au bout d'un moment, ça va m'écœurer. Puis même, en fait, genre, ma chaîne principale, ça parle de streaming, mais pour en vivre normalement, tu vois, même pas véritablement confortablement, mais pour que je puisse en vivre, il faudrait que je sorte une vidéo sponsorisée par semaine, au moins, tu vois. Il faut les idées, je suis pas le seul dans cette niche à faire ça, c'est quand même assez compliqué, tu vois, de réussir à vivre de YouTube avec le sujet de ma chaîne. J'aime bien aussi partager les jeux vidéo ou créer des concepts, tu vois, tout simplement, ça j'aime bien. Avoir une deuxième chaîne, ça me permet à la fois de cocher, tu vois, de remplir cette envie-là, et à la fois peut-être de m'ouvrir une plus grosse audience que juste le mec qui parle de streaming, quoi. Là, les jeux vidéo, le divertissement, normalement c'est plus large. Peut-être que ça sera plus dur à faire monter que la première chaîne, je sais pas. Peut-être pas avec les shorts, hein, peut-être ça sera plus rapide. Mais on va dire que c'est un peu une diversification, une roue de secours. Après, est-ce que ça fait trop, on va dire, tu vois, à gérer en termes de créer des vidéos? Moi, je me mets pas de planning, parce que c'est pas fait pour moi les plannings. Le streaming me l'a bien fait comprendre, tu vois. Genre les plannings, j'avais de plus en plus de mal à les respecter. Des fois, je voulais pas stream, tu vois. À mon dernier live de octobre 2021, je crois que j'étais en pleurs. Hein. J'étais en pleurs tellement je voulais pas streamer, en fait. Et je pense que les plannings, c'est juste pas fait pour moi. Juste, il me faut un quota, tu vois. Par exemple, là, sur la chaîne principale, le quota que j'essaye de respecter, c'est minimum, vraiment le minimum, c'est une vidéo par mois. Genre, si je fais pas de vidéo, je sais pas ce qui m'arrive, mais je... Peut-être 2 vidéos, ça serait l'idéal. Comme c'est toutes les 2 semaines, il y aura 2 streams par mois sur cette chaîne, normalement. Twitch, c'est quand j'ai envie, il n'y a pas de planning. Et la chaîne secondaire, je me fixe pas trop de trucs pour l'instant pour la chaîne secondaire. Juste un shorts par semaine, parce qu'un short ça prend pas beaucoup de temps et ça va, je pense que je pourrais le tenir. Et une vidéo quand je pourrais en faire une, quoi, quand j'aurai assez de contenu pour faire une vidéo sur la chaîne secondaire. C'est des objectifs que je me vois tenir et si ça marche vraiment facilement, tu vois, si genre il y a des jours où je me dis putain je sais pas quoi faire, tu vois, je remettrai à la hausse un peu ces objectifs, mais je préfère y aller petit à petit. C'est un peu ça, le véritable défi de la création de contenu sur internet, c'est de réussir à en vivre, mais de réussir à en vivre en continuant à aimer ce que tu fais, et à faire un marathon, pas genre une course. C'est pas le mec qui arrive à en vivre de YouTube au bout de 3 mois pour tenir genre 2 mois et après être dégoûté et ne plus y arriver, tu vois. C'est genre une question d'équilibre, quoi. Et je pense que petit à petit, tu vois, je me rapproche d'un équilibre qui me convient. Même si peut-être si cet équilibre, il fait que changer parce que les gens changent, nos envies évoluent, le monde change aussi, tu vois. Petit à petit, le but c'est que la chaîne secondaire et Twitch, ça soit aussi une source de revenus fiable, quoi, comme la chaîne principale. La chaîne principale, c'est une source de revenus fiable, mais pour que je puisse en vivre, ça me demanderait de faire des trucs qui, au bout d'un moment, genre au bout de 2 mois, j'en pourrais plus et je ferai une vidéo pourquoi je quitte YouTube, tu vois. C'est ça la réalité. À la fois, la création de contenu, c'est un truc merveilleux, tu vois, sur Internet, où tu peux normalement partager ta passion, faire des trucs que tu aimes et les partager. Mais on peut vite tomber dans ce piège de on fait tout pour essayer de plaire aux autres. En mode, tu fais un contenu peut-être qui te ressemble plus, mais vu que ça marche, tu continues à le faire. Et la pression financière, c'est encore plus terrible. Moi, j'ai la chance que mes parents m'hébergent encore. Pour les gens qui doivent vivre d'eux-mêmes, des fois, tu t'as pas le choix, quoi. Soit tu arrêtes, soit tu fais tout pour que ça marche, au détriment de ta passion, au détriment de tes valeurs parfois aussi, au détriment de la qualité de ton contenu, au détriment de plein de choses. Et moi, tant que j'ai l'occasion d'être chez mes parents, je veux pas que ça m'arrive, quoi. Je veux continuer de le faire pour que ça dure le plus longtemps possible et que j'en sois content, tu vois, que je sois content de faire ce que je fais. Pas me forcer à faire des vidéos que j'aime pas, même si ça pourrait m'aider à en vivre. Je préfère genre me diversifier parce que je pense que c'est toujours un peu comme ça que je fonctionne. Il y a des gens, ils sont plus faits pour se focus sur un truc et vraiment le tryhard à fond. Moi, je pense que je suis plus sur quelque chose d'avoir 2 côtés, tu vois. D'avoir un côté streaming et un côté gaming. Parce que c'est les trucs que j'aime. Et quand il y en a un, j'en ai marre, tu vois. Quand j'en ai trop fait un, je peux mieux me concentrer sur l'autre, etc. Tu vois, je peux un peu tourner. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain comme manière de créer du contenu que de forcer sur le streaming, alors que c'est quand même assez galère de trouver plein d'idées de vidéos dessus qui n'ont pas déjà été faites. Et voilà, quoi. Allez les gars, ciao ciao, à bientôt j'imagine. Et puis, restez gentils, quoi.